Hello. On est de retour aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on adore, le sujet poule, avec notre belle-mère là. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de approvisionner, non, apprivoiser ces poules en plusieurs étapes. Comment faire pour arriver à avoir une poule docile et câline. Voilà, c'est parti. Alors, dans un premier temps, avant de commencer, il faut savoir qu'une poule n'est pas un jouet, c'est un être en fait, donc ça fait un peu ce que ça veut. Ok, donc si vos poules ne veulent pas, faut pas les forcer, ça ne se passera pas, d'accord? Donc la poule fait un peu aussi à sa tête, elle a sa propre conscience, elle a sa propre, voilà, c'est sa propre personne. Donc déjà, ça, disclaimer, ok? C'est parti. Alors. Si vous voulez apprivoiser en fait vos poules, il faut commencer premièrement des petits. Donc faut pas hésiter dès qu'ils sont en bas âge en fait à les prendre, à les habituer quand vous leur donnez à manger, à vous mettre à leur hauteur. Deuxièmement, vous mettre à leur hauteur et utiliser en fait la nourriture comme je vais pas dire un appât, mais pour leur faire comprendre en fait vous n'êtes pas un danger, parce que pour une poule en fait vous êtes un prédateur en fait, hein. Vous êtes plus grand, vous êtes plus fort et en général l'humain poule en général c'est fait pour être mangé, donc voilà, elles sont pas bêtes comme je vous ai dit, elles comprennent assez rapidement, donc surtout pour vraiment bien apprivoiser, il faut vraiment passer par la nourriture, un peu comme avec tous les animaux, que ça soit les friandises pour les chiens, là les poules, c'est pareil. Donc quand vous leur donnez des petites gâteries, du fromage ou des choses comme ça, mettez-vous à leur niveau et prenez le temps en fait. Ne jetez pas juste la nourriture, vraiment prenez le temps et qu'elle puisse s'habituer en fait à venir par exemple picorer dans votre main ou venir récupérer les petites choses dans votre main en fait. Comme ça, elles s'habituent vraiment à votre présence. Elles sont très routinières, donc elles vont se coucher à la même heure, elles se lèvent à la même heure. Enfin, voilà, elles ont leur façon de faire, c'est la routine et elles aiment bien être confortables dans une routine. Donc vous faites ça le plus souvent possible. Si c'est pas possible, essayez de faire ça à peu près presque tous les jours. Si c'est pas possible tous les jours, le plus souvent possible. D'aller leur rendre visite, de leur donner à manger avec la main et de prendre aussi le temps de les caresser. Voilà. C'est pas toutes les poules qui aiment être caressées. Il y en a certaines qui ont leur caractère et qui détestent ça. Nous, sur toutes nos poules, il y en a certaines qui ne veulent pas être caressées, qui n'aiment pas ça jusqu'à aujourd'hui. Il y en a d'autres qui adorent, qui viennent chercher. Il y en a d'autres qui détestent ça. Et les coqs, c'est pareil. C'est pas tous les coqs non plus qui aiment être caressés. Il faut faire attention parce que ça peut être dangereux. Parce qu'une poule, il faut lire les signaux. Si une poule ne veut pas être caressée, ne la forcez pas, ne la prenez pas, ne la mettez pas proche de vos yeux parce que ça peut vite déraper et elle peut vous crever un œil. Voilà. Alors, vous pouvez lui parler pour la réconforter. Il y a une astuce en fait, si vous avez une poule qui ne veut pas s'arrêter, par exemple si vous lui donnez à manger et que vous voulez qu'elle se calme et qu'elle s'habitue en fait, vous lui mettez la main ici sur le jabot en fait, ici, et vous allez voir que la poule va tout de suite s'arrêter en fait. Et à partir de là, une fois que vous avez positionné une main sur le jabot comme cela, vous pouvez après tranquillement caresser votre poule. Parce qu'en fait ça va la freiner dans son élan. Voilà. Ça c'est la technique que moi j'utilise personnellement et qui a fonctionné pour la plupart des poules que l'on a aujourd'hui. Voilà. Donc elles aiment bien les caresses, elles vont vous faire comprendre quand elles veulent partir en fait. Elles vont vous faire comprendre qu'elles en ont marre, elles vont vous faire comprendre en fait, elles vont vous le dire. Donc voilà, et vous pouvez en fait sentir le battement du cœur aussi. Qui se calme en fait, qui ralentit, parce qu'au tout début des fois elles peuvent voir ça comme une agression, mais au final à force en fait elles vont sentir que ben non, on veut pas les agresser. Voilà, n'est-ce pas ma mère là? Mais oui, pendant ces moments vous pouvez comme ça vérifier, vous voyez, hop là ça veut dire qu'elle veut partir, hop, donc on la laisse aller. Pendant ces moments en fait vous pouvez vérifier s'il y a des maladies, s'il y a des blessures quelconques. Au plus vous êtes proche de vos poules en fait, au mieux c'est, parce que comme ça vous pouvez vérifier les pattes. C'est plus simple aussi s'il y a des traitements à faire. Une poule entre guillemets qui est plus docile qu'une poule sauvage où il faut courir partout pour l'attraper. Voilà, donc c'est tout bénef d'avoir des poules, on va dire des poules dociles. Voilà. Parce qu'apprivoisées, c'est pareil, oui elles sont apprivoisées mais elles sont plus dociles qu'apprivoisées en fait. Donc voilà. Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui, hein. Vous avez eu en guest Merla. Comme je vous dis, il faut juste retenir que chaque poule a sa tête, comme on dit. Donc faites bien attention à ça et ne vous mettez pas non plus en danger, parce qu'un accident est très vite arrivé. Un œil peut être très vite crevé. Il faut respecter leur espace. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et comme d'habitude, un petit pouce, un petit partage. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.